absolument transformer l'expérience client. Elle n'est pas terminée, mais on a fait de gros progrès. Il y a encore beaucoup à faire. Il fallait gérer les coûts, mettre en place une stratégie de gestion des coûts, il fallait recruter, mettre en place une politique d'harmonisation des ressources humaines, donc autrement dit la gestion des ressources humaines. Parce que dans une entreprise, la gestion des ressources humaines, c'est la clé. Comment vous recrutez, comment vous les formez, comment vous les développez, comment vous les mixez, c'est la clé. Et au-delà de ça, il y a aussi des partenariats. Aucun opérateur ne peut se suffire à lui-même. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, les opérateurs créent des partenariats. Quels sont les partenariats que Congo Télécom va créer pour offrir à ses abonnés, à sa clientèle, les différents services? Il y a des choses qui viennent de nous, et des choses qui vont venir des partenaires. Donc c'est un peu cela qui a été mis en place depuis 2020. Et le but de cela, je dis, c'est d'emmener l'Internet. En fait, j'ai envie de dire de manière très simple, notre rêve, c'est de faire en sorte que Congo Télécom soit un opérateur très fort au Congo et dans la sous-région. Deux, que l'Internet, que les services Internet, que les services mobiles ne soient plus un luxe. Surtout la connectivité, l'Internet. On sait très bien que les réseaux mobiles se sont développés, c'est bien, mais il faut des réseaux fixes aussi. Et les réseaux fixes passent par la connectivité. Un de mes rêves, c'est de faire en sorte que dans tout le Congo, pas seulement dans les grandes villes, mais dans les zones rurales, dans les territoires reculés, que les gens aient accès au monde connecté, que les gens aient accès aux services numériques. Afin qu'Internet ne soit plus un luxe, nous avons mis en place des stratégies commerciales et marketing axées sur le développement, notamment la marque. Nous avons œuvré pour mettre sur le marché une marque qui soit reconnaissable, un nouveau logo permettant de nous reconnaître, de nous distinguer sur le marché. Et cette marque a été accompagnée de plusieurs leviers, dont notamment une politique tarifaire en zone urbaine et en zone rurale différentes. Ce qui veut dire qu'en zone urbaine, vous accédez à Internet à partir de 30 000 francs et en zone rurale, vous accédez à Internet à partir de 15 000. Notre expansion de réseau est toujours en cours et nous continuons tous les mois, toutes les semaines à raccorder de nouveaux quartiers, ouvrir de nouvelles villes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un réseau qui peut recevoir plus de 100 000 abonnés et nous sommes en train de continuer de le déployer partout au Congo. L'opérateur historique propose une gamme variée de services et de solutions spécialement conçues pour répondre aux besoins des entreprises opérant dans le pays. Nous sommes restés pour l'instant sur les services fixes, donc de la fibre que nous emmenons au sein d'une entreprise et nous répondons également aux besoins de leur personnel. Et maintenant, nous voulons passer à une autre phase, on va dire une vitesse supérieure, qui est celle de pouvoir fournir des services à valeur ajoutée. En ce qui concerne les services à valeur ajoutée, nous souhaitons réellement avoir le besoin même du client. C'est-à-dire que nous aurons bien évidemment des services tiroirs, comme on le dit, qui sont déjà faits. On vous réserve de grandes surprises. Je pense surtout courant le deuxième semestre de cette année. Mais nous aurons également, au-delà des services tiroirs, des services qui répondent à chacun de leurs besoins. Aujourd'hui, en ce qui concerne le service fixe, nous avons des offres pour Internet dédié, nous avons du pro partagé, nous faisons bien évidemment les adresses IP publiques, nous faisons des liaisons spécialisées. Tout cela font partie des services qu'on offre au niveau des entreprises. Au niveau des opérateurs, parce qu'on a parfois des demandes d'opérateurs internationaux, nous avons le transport que nous offrons, nous avons une destination comme la République démocratique du Congo, où nous travaillons de l'autre côté avec leur opérateur historique qui est la SCPP. Nous avons également un service qui appuie les derniers kilomètres. Vous êtes un opérateur à l'international, vous avez réussi à décrocher un marché qui inclut le Congo-Brazzaville, vous pouvez adresser votre besoin à Congo Télécom pour vous faire ce dernier kilomètre-là auprès de votre client. Nous faisons des liaisons en national, nous faisons des liaisons également à l'international. Je vais vous prendre le cas d'un exemple, je vais plutôt parler d'industrie et non de clients. Donc on va parler de banques qui en général ont plusieurs petites succursales ou agences, on va les appeler, au niveau national, mais également qui peuvent avoir des succursales ou encore des sièges à l'international. Congo Télécom est capable de vous offrir non seulement Internet, et au sein de votre siège, qu'il soit à Brazzaville, à Pointe-Noire ou encore au Oyo, Wesso, Madingu, Dolizi, Nkayi, mais également de pouvoir offrir Internet aux différentes agences et de les interconnecter.
et également de pouvoir vous sortir cette capacité-là du Congo pour pouvoir la ramener vers votre siège où qu'il soit situé. Les partenariats, nous en avons assez pour pouvoir répondre à ce besoin-là de manière précise et de manière assez claire. Au cœur de l'action de Congo Télécom se trouve une priorité absolue, le client. Grâce à une gamme complète de services adaptés aux besoins de chaque foyer, Congo Télécom s'engage à fournir bien plus qu'une simple connectivité. L'opérateur historique améliore véritablement la vie quotidienne des foyers congolais. Que ce soit pour rester connectés avec leurs proches, accéder à l'éducation en ligne ou développer leurs activités professionnelles, les clients de Congo Télécom ont l'assurance de bénéficier des meilleurs services et du soutien d'une équipe dévouée et compétente. Oh, effectivement, la connexion Internet m'apporte un petit plus par rapport à mon business. Parce que quand les clients arrivent, tout le monde a tendance à chercher à naviguer, soit appeler l'un de ses amis, soit chercher des informations sur Google, sur Internet. Et moi, ça me fait plaisir parce que quand je les vois comme ça, je me dis que j'attire les gens autour de moi. Et avec la grâce de Dieu, ça fonctionne. Économique, forgé par l'engagement, l'innovation et la connexion humaine, continue de dynamiser le secteur très stratégique du numérique dans notre pays. En apportant un soutien inestimable aux populations et entreprises locales, Congo Télécom s'affirme comme un pilier crucial du développement économique. Chaque transmission de données, chaque récit partagé, chaque connexion établie contribue ainsi à construire une République du Congo plus prospère. ONG pratique en partenariat avec l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE organise la 8e édition du Salon international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale, OSIAN, du 23 au 26 avril 2024 au Palais des Congrès de Brazzaville. Cette édition baptisée Kolonga sous le thème numérique accélérateur de performance réunira les acteurs clés de la tech et de l'innovation venus d'Afrique et d'ailleurs. Des débats, des idées novatrices, des opportunités de réseautage et d'autres découvertes vous attendent. Plus d'informations sur www.osian.cg. Vous avez une idée qui pourrait changer l'Afrique et le quotidien de ses citoyens? Vous êtes une start-up ou porteur de projets à forte valeur ajoutée? L'ONG Pratique, à l'occasion de la 8e édition du Salon OSIAN, vous donne l'opportunité de réaliser vos rêves. Participez au challenge Start-up Bassin du Congo afin de laisser votre innovation briller, de le présenter à de nombreux investisseurs et partenaires. C'est simple. Inscrivez-vous sur www.osian.cg dès aujourd'hui pour commencer une formation et être sélectionné parmi les 10 finalistes.